L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Amis de la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, Radio Univers, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient de l'association Solaire au Bénin et dans le monde entier. Pour le compte de ce jeudi 20 juin 2019, nous allons parler de la sexualité et le dragon ailé, ce qui se passe dans l'invisible au moment des rapports sexuels. Dans quel état faut-il rester avant d'accomplir cet acte sacré? Ces trois sujets avec le président et fondateur de l'association Solaire au Bénin et dans le monde entier, Georges Moïse Clément Dodo. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Comment vous allez? Très bien, monsieur Marcelin. D'accord. Alors, avec la complicité de Olivier Goïton, nous allons donc nous installer confortablement et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, merci Wilfried Goïtor, voilà qui nous installe. Alors, Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Je salue aussi la cabine ici présente. Bonsoir à vous. D'accord. Bonsoir. Nous sommes avec Maître Dodo, le père fondateur, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier avec vous. La semaine passée, nous avons parlé de la religion solaire. Vous avez parlé des avantages de cette religion. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la sexualité, le dragon, elle est. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Merci, mon cher frère journaliste. Je vous remercie ici présent. Mais je remercie d'abord le Seigneur, le Tout-Puissant, et notre Père Céleste et notre Mère Divine,
Eh bien, c'est Dieu qui a tout créé, l'unité, le chiffre 1, qui a tout créé. Je lui dis merci. On doit être reconnaissant avec notre Père Céleste et notre Mère Divine. La nature, parce que là, après, je vais faire la différence entre la Mère Divine et la Vierge Marie. Avec le temps, si le ciel nous permet, je pense qu'on va déchiffrer ça. C'est ça. Donc, un grand remerciement pour tout le monde, parce que c'est l'ingratitude envers nous de ne pas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'aucun homme ne peut se créer. C'est lui qui nous a créés. Il a déposé des puissances inouïes en tout un chacun de nous. Et je pense que ce que vous venez de dire, je lui dis merci en haut, merci en toutes les puissances du ciel, surtout les 4 éléments et les grands esprits du monde divin qui travaillent pour nous, les grands maîtres aussi, qui font un travail gigantesque pour le royaume de Dieu et sa justice sur la terre, l'âge d'or parmi les humains. Amen. Avant d'y aller, je vais vous dire que le grand maître Mikhaël Ivanov a laissé un secret sur la sexualité où le dragon elle est. D'accord. Je demanderai même aux frères et sœurs qui sont à l'écoute actuellement. Très bien, d'aller acheter ce livre. Eh bien, ça a beaucoup parlé. C'est un grand secret. Les grands secrets sont révélés là pour que chacun de nous puisse se donner et savoir comment ne pas nourrir les forces ténébreuses dans l'invisible en voulant se donner à cet être sacré qui est là, qui donne la vie. C'est ça. Que la lumière, la paix soit avec nous. Amen. Très bien. Maintenant, je vais vous dire, parce que le dragon, on dit la sexualité et le dragon, elle est. Tout le monde connaît le nom de dragon. Maintenant, c'est dit par le grand maître Mikhaël Ivanov, dans toutes les traditions populaires, dans les contes, les mythologies, on trouve l'image du serpent ou du dragon, dont le symbolisme est à peu près identique d'une culture à l'autre. D'une culture à l'autre, d'innombrables contes parlent d'un dragon qui a capturé une belle princesse, innocente et pure, qu'il garde prisonnière dans un château. La pauvre princesse pleure, languit et supplie le ciel de lui envoyer un sauveur. Mais les uns après les autres, les chevaliers qui se présentent pour la délivrer, se font dévorer par le dragon qui s'empare de leur richesse et entasse dans les souterrains du château. Enfin, un jour arrive un chevalier, un prince plus noble, plus beau et plus pur que les autres, auquel une magicienne a révélé le secret pour vaincre le dragon. Quelle est sa faiblesse? À quel moment et de quelle manière on peut le ligoter ou le blesser? Et voilà que le prince privilégié est bien armé et bien instruit, remporte la victoire. Il arrive à libérer la princesse. Quel doux baiser il se donne. Tous les trésors qui sont là, entassés depuis des siècles dans le château, appartiennent alors à ce chevalier, à ce beau prince qui est sorti victorieux du combat grâce à ses connaissances et à sa pureté. Puis, tous deux, montés sur le dragon que conduit le prince, s'envolent dans l'espace et parcourent le monde. Ces contes que l'on croit en général réservés aux enfants sont en réalité des contes initiatiques. Mais pour pouvoir les interpréter, il faut connaître la science des symboles. Le dragon n'est autre que la force sexuelle. Je répète encore, le dragon n'est autre que la force sexuelle. Le château, c'est le corps de l'homme. Et dans ce château soupire la princesse, c'est-à-dire l'âme, que la force sexuelle mal maîtrisée retient prisonnière. Le chevalier, c'est l'ego, l'esprit de l'homme. Les âmes dont il se sert pour vaincre le dragon représentent les moyens dont dispose l'esprit, la volonté, la science pour maîtriser cette force et l'utiliser. Donc, une fois maîtrisé, le dragon devient le serviteur de l'homme. Il lui sert de monture pour voyager dans l'espace, car le dragon a des ailes. S'il est représenté avec une queue de serpent, symbole des forces souterraines, il possède aussi des ailes. Et oui, c'est clair, c'est très simple, c'est le langage éternel des symboles. D'accord, langage éternel des symboles. Merci, c'est ça. C'est une question vraiment pertinente, formidable, qu'on ne peut pas régler tout de suite aujourd'hui. Nous allons revenir sur ça. Et c'est dit la sexualité et le dragon, où le dragon elle est. Si nous prenons l'homme debout d'abord, à partir du bas, parce qu'on parle de la sexualité, c'est-à-dire le sexe. En bas d'abord, il y a le centrara, qu'on dit, ça c'est pour les grands maîtres, il faut aller plus loin. Il y a le centrara, là où résident les fauves. Même le dragon est là, et les fauves,
les esprits, comme on dit, ils étaient des anges, ils ont désobéi. Maintenant, il y a des fauves qui sont là. Et après le centre Ara, il y a le plessis solaire. C'est ça. Ça veut dire que des ténèbres à la lumière, comme on dit. Donc, nous avons tout ça, chacun de nous a ça intérieurement. Le centre Ara qui est en bas et le plessis solaire qui est au niveau du bas-ventre. Au niveau de l'ombril. Donc, ça veut dire que le soleil est là, le plessis solaire, ça veut dire que c'est le soleil, c'est la lumière qui agit sur le centre Ara, et bien que nous allons faire tout pour développer maintenant. C'est ça. Ce qui est là maintenant, je veux dire, j'ai des conseils à donner. Je pense que la sexualité, c'est devenu du n'importe quoi sur la terre. C'est là où je dis qu'il faut remercier Dieu d'abord, parce que la vie sort par là. Mais on est en train de massacrer enfin, il y a du massacre à ce niveau. Parce que, dites-moi, avant de faire cet acte sacré, avant d'aller vers la sexualité, combien de personnes prient, se lient au Créateur avant de faire cet acte? Avant d'aller au sexe? Il n'y a pas beaucoup. Mais on bénit la nourriture quand on veut manger. C'est ce que les religions ont prêché pour les gens. Mais ce stade qui est sacré, qui est là pour ravager ou pour nous donner la vraie vie, personne ne prie. Personne ne prie. On ne donne pas cette notion à qui que ce soit. Donc, la sexualité ou le dragon est là, serviteur de Dieu, mais par sa désobéissance, est devenu véritablement une proie. C'est-à-dire ça, il faut l'avouer. Et ce que je veux dire, si nous revenons un peu en arrière, pour la création de Adam et Ève, c'est Ève qui a désobéi, qui a parlé avec le serpent pour mettre aussi Adam dans la même erreur. Donc c'est la femme qui est d'abord utilisée au premier abord. Quel est ce serpent qui a utilisé Adam pour tromper, pour tromper Adam? Nous allons dire que c'est le dragon qui est là. Le dragon. Merci, qui est là et qui lui a donné des choses, enfin des langues mielleuses. Si tu fais ça, tu auras tant de temps, tu seras puissant comme le Seigneur, puissante comme le Seigneur. Et elle a accepté, alors que le serpent cherchait à se faufiler et rester dans cet endroit, parce que tous les hommes doivent venir à ce niveau. C'est ça. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'intention de tout un chacun de nous, cet acte doit être consacré véritablement au Créateur. Et comment? C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire maintenant, c'est vraiment capital. Personne n'ose dire, quand on veut faire cet acte-là, regardez tout le monde, quel plaisir on arrive à trouver là, mais on ne remercie jamais le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est pour moi, surtout les femmes disent, c'est mon cesse, je vais leur dire aujourd'hui de faire beaucoup attention. Ah bon? Oui, parce que les forces du mal, surtout les sirènes, même les esprits démoniaques, rapidement se faufilent dans le sexe des femmes. C'est ça. C'est là aujourd'hui, je vais le dire carrément, parce que c'est là où ces délinquants doivent attendre les hommes pour neutraliser le monde entier. Parce que le sperme de l'homme, je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est une puissance, c'est du feu, c'est la vie. Et dès que cette vie rentre dans le vagin de la femme, il y a tout un travail parce qu'il y a des portes. Ce n'est pas une seule porte, il y a des portes dans le vagin des femmes. Et ces portes, quand elles sont obstruées par les pensées négatives des femmes, c'est pas la peine. Pas des comportements sauvages. Donc nous avons des portes. Il y a des portes. Les femmes même savent. Je vais vous expliquer quelque chose de très bien maintenant. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. Oui. Mais je vous dis que ce tat, affaire de sexualité, le dragon, quel nom il attend pour s'assagir? C'est quand il attend le nom du Père Céleste. C'est ça. Quand il attend le nom du Créateur, il dit mon Père Céleste, il s'incline. C'est ça. Mais tant qu'il n'attend pas ça, dites-moi, des fois, on boit, on est saoulé, on se jette sur sa femme. Ou les deux boivent de l'alcool et on dit l'amour. Vous croyez que non, je serai là pour assister, pour nous donner des bénédictions? Là, il faut prier d'abord, c'est ça? C'est ça. Il y a que des laves, des élémentaux qui viennent se régaler à ce fastin quand ce travail est en train de se faire. Mais maître Dodo, quand ça vous prend, on va directement à la C'est là, je dis maintenant, c'est la maîtrise maintenant. Il faut se maîtriser. pourquoi je vous ai parlé du centre Ara d'abord et le soleil? C'est-à-dire que seul le soleil a le secret de la sexualité. C'est ça. Du sexe. Et je vais vous dire que ce que j'ai reçu maintenant, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne peux pas tout dire parce qu'il faut garder certains secrets d'abord. C'est le soleil qui me les a révélés.
Vous savez qu'il y a des positions bénéfiques et maléfiques? Non. Ah bon? Ah oui. Et des fois, quand on mène des positions maléfiques, ça va sous la mer, ça va auprès des sirènes. Est-ce que ça n'agit pas aussi parfois sur l'enfant? Forcément. Là, vous mettez un enfant, un délinquant au monde. L'enfant, au début, vous ne savez pas, mais après, cet enfant, vous dites que si c'est moi qui ai mis cet enfant au monde. Nous allons revenir sur ça. D'accord. Donc, je voulais expliquer le dragon, qui est toujours serviteur de Dieu, serviteur du Créateur, qui est là parce qu'il a sa place. Dieu ne peut pas le tuer parce qu'il est vraiment utile pour le Seigneur, mais qui prend possession rapidement des femmes. De leur sexe. Rapidement, le sexe, rapidement. Ça, je vous dis la vérité parce que là, c'est une porte formidablement pour les femmes. Et je leur dirais que cette porte doit être fermée aux forces des ténèbres et elles doivent ouvrir cette porte aux forces de la lumière. C'est ça. Vous savez, c'est les deux. Quand on veut faire cet acte et on ne prie pas, attendez voir des faux à des forces du mal qui viennent, mais vous pouvez fermer la porte n'importe comment. Elles ont accès et elles viennent à l'intérieur. Très bien, elles viennent prendre cette puissance pour ligoter les gens. Donc le dragon, on doit beaucoup faire attention de lui, mais le grand maître vient de dire que le dragon est une puissance à utiliser. Si vraiment vous êtes un initié, si vous vous liez au soleil, sa peur c'est le soleil, c'est la lumière du soleil. C'est ça. Très bien. Celui qui se lie, c'est là où les religions n'ont rien fait, n'ont rien prêché pour dire multipliez-vous. Mais ils ont fait de ça, c'est du désordre. Parce qu'avant d'avoir un enfant, si c'est interdit pour Adam et Ève, par le Seigneur, avant d'aller vers cette connaissance du bien et du mal, restez là où je vous ai mis d'abord au paradis. Vous devez être vraiment évolué là avant d'aller. Vous savez que le sexe, c'est le bien et le mal, c'est la connaissance du bien et du mal qui est là. Il y a le bien et le mal. Très bien. Et comme on est pressé pour tenter, pour aller vers ce truc, c'est le mal qui prend le dessus. C'est ça. Il ne faut pas se précipiter. Merci. Ça, c'est à dire. Il faut que l'enseignement des grands maîtres, des grands initiés viennent au secours des femmes, même aux hommes. Vous savez pourquoi il insiste sur les femmes? Non. La femme ne fait que recevoir. Elle ne fait que prendre le sperme de l'homme. Qu'est-ce qu'elle prend? Si cet homme, c'est un monstre, ou bien c'est un diable, il a des pensées négatives, ou bien dans sa famille, il ressemble à un grand-père qui a tellement tué. Regardez ce que la femme prend quand la femme... Mais maître Dodo, quand vous êtes en train de parler de cela, et les prostituées, c'est catastrophique. Ça, c'est un travail, il faut vraiment prier pour elles, ces gens. Il vaut mieux ne plus attendre tout de suite pour régler le problème parce qu'elles sont envahies rien que des forces du mal. Surtout les sirènes. Je veux vous dire la vérité, les prostituées, c'est pas la peine. Le dragon est omniprésent là, ça il faut l'avouer. Et le sperme de l'homme, le dragon en a besoin. C'est les richesses que Dieu a données. C'est ça. Parce que le sperme de l'homme, c'est ça qui donne la vie, c'est le feu. Maintenant, quand ça rentre là, quand ils ne sont pas nourris de ce sperme, enfin des deux côtés, parce que la femme aussi jouit, mais quand ils ne sont pas nourris de ça, ils n'ont pas la puissance. C'est ça. Ils ne sont pas forts. Même le dragon n'est pas fort. C'est là où vous allez voir une véritable sirène. Quand elle veut prendre possession d'une femme, et la femme dit je veux l'argent, parce que les femmes c'est toujours l'argent. On dit je vais te donner l'argent, mais laisse-moi prendre possession de ton corps, et il faut que tu ailles chez tel homme pour aller faire l'amour. Cette sirène veut le sperme de l'homme. Et ils ne prennent pas l'argent. Et ils détruisent le monde entier avec ça. Parce que c'est une force très puissante. Regardez quand l'homme trouve la femme nue. L'homme ne s'appartient plus. Non. Quelle puissance. On se contrôle plus. Merci. Donc c'est ça, c'est la maîtrise maintenant qu'il faut avoir parce que le dragon, c'est un grand serviteur de Dieu. Et il connaît ses rouillages. Mais dès qu'on se lie maintenant à la lumière du soleil, vous voyez que les religions n'ont rien fait. Elles n'ont absolument rien fait pour sauver le monde entier. Les enfants se donnent. Il y a des femmes maintenant qui peuvent compter jusqu'à 10 hommes déjà. Mais chaque homme, si elles savent ce qu'elles ont pris auprès de ces hommes-là, parce que la femme, je vous dis, elle reçoit. Qu'est-ce qu'elle reçoit au moment de cet acte-là? On ne sait pas. Très bien, c'est catastrophique. Et je vous dirais que tout est dans la pensée. Et il faut, pour le dragon, cette force, il faut l'utiliser positivement. Si je vous dis que, logiquement, dès qu'on veut faire cet acte sacré, je veux en revenir, il faut tout consacrer au Seigneur. C'est lui qui a tout créé. C'est ça. C'est la meilleure prière. Le pire, ceux qui vont auprès de la mer, qui font l'amour des fois, ou bien on va pour des fêtes, surtout les femmes. Et au bord de, qu'on appelle, les gens qui vont au niveau de Fidrocel là-bas. Et qu'on sort là, c'est catastrophique parce que les sirènes ont besoin de cette puissance.
pour se matérialiser même. Des fois, quand elles ne trouvent pas cette puissance, elles ne pourront pas sortir de la mer. Mais ceux qui font semblant de dire on fait l'amour à la plage, tout ça là, ceux-là, ils sont foutus. C'est ça. Parce que les forces du mal, je vais vous dire la pure vérité, c'est cette force qu'ils ont besoin. Où elles ont besoin. Pour se matérialiser, pour détruire l'humanité. Je vais vous dire un exemple maintenant. Quand un homme, ce qui est à moi même, parce que j'ai vu ce que le ciel m'a fait, quand vous sortez avec telle femme, et que vous arrivez à faire cet acte avec cette femme-là, c'est-à-dire à faire l'amour avec elle, je ne vais pas dire l'amour parce que je vais expliquer le mot amour après, qui dépasse la sexualité. Vous savez que vous liez à des esprits de cette femme, les esprits familiaux de cette femme. Ah bon. Même si vous la laissez, vous dites que j'ai tiré un coup, sachez que vous avez déjà tiré. Il y a quelque chose qui de là, parce qu'elle appartient à une famille, et il y a des esprits familiaux qui sont là. Si ces esprits familiaux sont dangereux, vous avez des comptes à leur rendre. Et vous cherchez une autre femme. Vous croyez que ces esprits familiaux vont vous laisser et avoir la paix avec ce que vous avez comme femme dedans? C'est là où Dieu même, pour le remercier, je vous dis, a créé Adam un seul et Ève une seule. Dieu n'a pas créé 2 femmes, 3 femmes. Regardez comment nos bêtises même aujourd'hui, on crie Dieu, Dieu nous a abandonnés. C'est nous-mêmes. On partage la puissance que Dieu nous a donnée et après on est neutralisé. Les sorciers en ont besoin, les forces du mal. On n'a même pas besoin de savoir M. Baguidi. Ils intoxiquent le monde entier avec cette force-là, qui est la force forte de toutes les forces. C'est une vraie puissance. Celui qui sait utiliser cette force, utilise le dragon, mais il faut aller vers le soleil d'abord, qui vous donne les secrets. Et là, vous saurez comment, parce que Dieu n'a pas interdit. S'il a mis ça, c'est pour un travail. C'est parce que c'est utile pour lui, enfin pour nous. Mais s'il a mis, il faut qu'on soit dans un état de recueillement d'abord. Il faut se relier au soleil. Je vous dis toujours, il faut prier. Combien de gens prient avant de faire l'amour? Combien de gens se donnent? Le pire, on dit que c'est Jésus qui fait l'amour avec moi. Jésus, c'est un enfant de Dieu. Jésus n'a pas créé le monde. Jésus n'a pas créé le monde. C'est Dieu qui a tout créé. On doit faire appel à notre Père Céleste et à notre Mère Divine, la nature. C'est là où Père, Mère Divin, c'est là où ça se passe aussi sur la terre, physiquement. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais ce qui est en bas est ténébreux, opaque, mais ce qui est en haut est subtil et lumineux. Donc, avant de faire ce travail, le dragon est omniprésent. Parce qu'il a besoin de cette force pour détruire l'humanité. Et nous utilisons cette force négativement. Quand on trouve une femme qui bouge, elle a de fesses, tout ça là, tout le monde est excité. Ça attire. Et comment? Ça, c'est une puissance. Vous voyez cette puissance? Et le dragon est là parce que, excusez-moi le terme. Je vais vous donner l'exemple typique, vous allez voir comment ça sert. Oui, allez-y. Je prends le soleil comme père. Pas comme père, il est le père. Et la terre, c'est la mère. Qui est en train de nourrir la terre? C'est le soleil qui nourrit. Donc c'est le soleil qui nourrit la terre. Donc l'homme nourrit la femme à travers cette puissance. Parce que regardez le travail de l'homme. Je vais vous développer quelque chose tout à l'heure, vous serez étonnés. C'est là où la femme doit beaucoup faire attention. Les femmes ne doivent pas compter des hommes. Ah bon? Je vous assure. Elle doit prendre tout le temps, prier. Et même ce que je vous dis prier, dans chaque moment où elles veulent prier, tout le monde, avec les hommes aussi. Surtout la femme, elle doit confier tout son corps à Dieu. Au moment où elle veut prier, Dieu prend possession de tout mon corps. Avant d'aller au cesse, c'est ça? Merci, même en pleine prière sans le cesse. En pleine prière, quand on veut prier, on doit consacrer son corps à Dieu, le Créateur. Même son cesse, Dieu prend possession de mon cesse. Parce qu'il y a une désobéissance. Et la désobéissance, là, les anges, là, les démons étaient des anges. Maintenant, ils sont devenus des démons et des archidémons, comme le dragon qui les dirige. Donc, quand ils ont accès sur le corps physique, parce qu'ils ont participé à la construction de l'être humain. Donc, ils connaissent un peu le rouillage des êtres humains. Seulement que Dieu a déposé un atome en nous qui n'arrive pas à détecter. Et dès que c'est là où il faut être connecté. C'est ça, au soleil maintenant. Seul le soleil est capable de développer, de nous dire tant, il se passe tant. Vous faites l'amour avec une femme, la sexualité, je vais vous dire la vérité, vous êtes empoisonné. Vous savez que des fois, la sirène même prend possession de cette femme et au cours de l'acte, mais elle rit même quand vous êtes en train de faire l'amour. La femme ou bien la femme et l'homme, même les sirènes, elles prennent possession de ces femmes. Même l'homme aussi. C'est pas seulement les femmes, mais comme c'est la femme qui reçoit, qu'est-ce qu'elle reçoit? C'est ça. C'est très important. Vous mettez des enfants au monde, les enfants sont bien au début, mais après vous ne savez pas ce qui se passe, l'enfant n'arrive plus à travailler. L'enfant ne s'appartient plus.
sachez que, comme les sorciers font, je vais vous dire la vérité, quand quelqu'un est malade, on dit qu'il manque de sang, on va acheter du sang et on veut lui... On fait souvent don de sang. Maintenant, pour transmettre ça, comment vous dites? Transfusion sanguine. C'est ça. Vous savez que les sorciers ont des calebasses, ils prennent ça dans l'invisible. Ah bon? La personne, vous allez croire que le sang est en train de rentrer dans le corps. Physiquement. Mais dans l'invisible, tout le sang est chez ces délinquants-là. C'est pareil pour le sperme. C'est pareil pour l'acte sexuel. Le dragon, même en moment où on fait l'amour ici, l'homme éjacule, ça tombe sous la mer et c'est les sirènes qui prennent ça. Seigneur. Maintenant, c'est un truc qu'il faut vraiment garder. Le maître Omram a tout laissé. J'insiste aux gens d'aller toucher à ce livre-là, La sexualité où le dragon est. C'est la femme, je ne veux pas dire, parce que la femme, il faut la considérer comme une divinité. Quand vous considérez la femme comme divinité, vous assommez le dragon qui est prêt à vous neutraliser. C'est ça. C'est parce qu'on dit cette femme-là maintenant, tout le monde fuit la femme. La femme c'est diable, la femme est temps, la femme est temps. C'est problème. Le problème. Souvent, c'est maintenant, problème. sans la femme maintenant, dans le foyer, elle prépare, elle est utile. Donc le dragon maintenant, elle est tellement utile pour les grands maîtres, les grands initiés. Mais il faut être de taille. Et ils utilisent le dragon maintenant, vous voyez, pour devenir plus fort et plus lumineux. Donc je dirais aux femmes de fermer leur cesse aux forces des ténèbres et d'ouvrir ça aux forces de la lumière. Tout en priant. En priant. Ce n'est pas seulement au cours de l'acte sexuel. Non. Quand on veut prier, Seigneur, prends possession de tout mon corps. Prends possession de mes seins. Parce que je vous dirais, les deux seins, c'est des puissances. Mais surtout le sein gauche. Le sein gauche de la femme, quelle puissance. Mais combien de gens savent? Personne ne sait. On se lie à des délinquants, des gens qui viennent. Même il y a des sirènes qui se transforment en êtres humains. Ils se présentent avec l'argent, la voiture. La femme ne sait pas parce qu'elle veut de l'argent. Elle se livre. Quel empoisonnement. Quel empoisonnement qui se passe. Donc je demande la sexualité. Il faut le faire dans un contexte précis. Il faut prier. Parce que j'ai expérimenté des choses, je vous dis. Le ciel même m'amène à des endroits, parce que j'ai été jeune. J'ai fait des choses. Et on m'emmène dans un endroit, Georges, on doit te couper les liens que tu... Parce que tu as eu des liens avec telle femme, avec sa gestion familiale. Regardez, c'est parce que j'ai touché à quelque chose, j'ai expérimenté quelque chose que je vous parle de ça. Donc, on doit faire beaucoup attention pour savoir ce qui se passe du côté de la sexualité où le dragon elle est. Maintenant, le dragon elle est... Ce que nous allons dire du dragon elle est, c'est une puissance. Mais avant d'aller vers lui, il faut nécessairement aller vers le soleil, vers la lumière du soleil, et c'est la lumière du soleil qui est là pour nous dire faites ça, faites ça, faites ça à travers votre grand maître. Vous avez les secrets, vous avez les secrets, et c'est ça qui compte pour la gloire de notre Père Céleste. D'accord. C'est ce que je peux dire rapidement. C'est plus profond que ça, on ne peut pas tout dire. On va revenir certainement sur ça. Très bien. D'accord. Alors, avant d'aborder le second sujet, je peux rappeler à nos auditeurs qui peuvent donc intervenir dans cette émission en composant le numéro 61 30 30 25, 61 30 30 25 ou le 94 18 88 47. 94 18 88 47. Alors, le second sujet, Maître Dodo, ce qui se passe dans l'invisible au moment des rapports sexuels. C'est ça. Ça c'est toujours presque les mêmes questions. Oui. Je vais vous dire que pourquoi la femme, quand elle vient au monde, cette porte est hermétiquement fermée. Soi-disant, elle est vierge. Ça veut dire qu'il y a des codes à utiliser d'abord avant d'ouvrir cette porte. Ce que nous ne savons pas. Même les religions ne peuvent pas vous prêcher ça. C'est ça. Parce que je ne vois aucune religion qui a prêché ça. C'est ça où il y a du désordre. C'est une force qui dépasse l'entendement des humains. Ah bon? Oui. Pourquoi il dit ça? Si la personne ne se lie pas à la lumière divine. Parce que ce que je vous dis, je reviens toujours sur le Créateur. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il a tout créé par la lumière. Nous-mêmes ici, il nous a créé par la lumière, pas le feu. Le premier élément qu'il a projeté de lui-même, parce Dieu est un feu, c'est pas le feu qu'il a créé. D'abord qu'il a créé l'être humain. C'est ça. Oui. Et donc nous devons toujours aller vers la lumière pour savoir, parce que il faut avoir la connaissance du bien et du mal avant d'aller vers ce tâte-là, avant d'aller au 16. Sincèrement. Et aucune religion ne prêche. On vous dit seulement multipliez-vous. Vous savez que moi... Mikbakon, on dit souvent Mikbakon. Très bien. Vous savez que moi j'étais là parce que je vais vous dire quelque chose. Je venais de très loin. Et les sorciers, c'était une sorcière qui me pourchassait.
Je ne savais pas. Dans la nuit ou? Non, en pleine journée. En pleine journée. Parce qu'ils ont tellement envoyé des missiles, ça ne venait pas. Il faut lui envoyer une femme. Et comme on connaît l'homme, elle aime la femme, l'homme aime telle femme. On a envoyé vraiment la femme. Sans vous mentir, j'étais presque à Boycon. J'ai garé, j'ai vu la dame passer. J'ai dit, mais quelle jolie dame. Je me suis dit ça. Et je me suis approché d'elle. Madame, comment allez-vous? Elle dit oui, ça va. Et je dis, mais est-ce qu'on peut prendre un pot, tout ça là? Elle est acceptée. Alors qu'elle est en mission. Regardez ce que je vous dis. Et on est parti, on a cherché un bar, on a pris une bière, on prenait la bière. Ce qui m'a sauvé, on lui avait dit déjà que Georges, excusez-moi le terme, il est un peu généreux. Quand il veut donner, il n'a pas peur de donner. Donc je ne dois pas l'acheter. De tout fait pour que je ne l'achète pas. Mais on était là pour que Dieu me sauve. Une de ses sœurs est venue à Boycon, de Goro, a dit que son enfant est gravement malade à l'hôpital. Ils ont besoin de 25 000 pour sauver l'enfant. Et moi, subitement, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai remis 30 000 francs à sa sœur. C'est ça. Vous savez que la dame a commencé par pleurer pour dire, Georges, tu m'as eu. Et comment? Elle m'a dit la vérité maintenant. Elle dit, on peut aller s'asseoir quelque part. J'ai dit, oui, si tu veux. On a cherché un hôtel, on est parti s'asseoir. Elle m'a dit qu'elle est en mission. Et c'est ce qu'on lui a refusé que je viens de faire. Ah bon? Qu'on lui a dit qu'elle a des infections terribles là, parce qu'on m'envoie des missiles. Si je m'approche d'elle aujourd'hui, même en France, même en Europe, je ne trouverai pas les médicaments pour cette infection. Elle m'a dit les personnes, il y a toujours la famille qui est dedans. Elle m'a dit, je l'ai. Elle pleurait pour dire heureusement que sa maman est une sorcière professionnelle là-bas. Elle va la protéger. Ce que je viens de faire pour sauver l'enfant à sa soeur, que je l'ai eu. Elle me suivait depuis Parakou quand je venais. Et quand je fais escale, elle fait semblant aussi de se matérialiser. Elle me suivait. Regardez comment le dragon envoie, les forces du mal envoient les gens. Qui sait que c'est comme ça? Et elle était obligée de me dire la vérité pour me dire, franchement, elle ne peut plus accomplir la mission. Mais de ne pas la tuer parce qu'elle dit que Dieu m'a tellement donné et que maintenant elle veut partir. Elle doit faire un cercle pour partir, mais de ne pas la tuer. Je l'ai déposée au carrefour. Devant moi, elle a fait le cercle. Elle s'est transformée en oiseau, elle est partie. Devant vous? Pourquoi pas? Je l'ai laissée. Oui, je l'ai laissée parce qu'elle m'a révélé pas mal de choses. Dieu ne tue pas. J'ai compris maintenant que la famille était dedans. C'est pour vous dire que la sexualité, l'homme ne doit pas se jeter sur une femme tout de suite. Mais on est tellement pressé. Et quand on voit les femmes, surtout les fesses, on voit la femme, on est tourmenté. On est foudroyé. Foudroyé là, on doit se repérer à la force divine. Ce que Dieu a créé est tellement puissant qu'on doit beaucoup faire attention. On n'a même pas encore le temps d'aller vers ce truc, mais on le fait. C'est ça. Donc, ce que je voulais vous dire, que cet acte dans l'invisible, au cours de cet acte, il se passe des choses que je vais vraiment révéler. Les femmes même ne savent pas. Quand il n'y a pas une prière, quand on ne consacre pas son cesse, tout son corps à Dieu, qui nous a créés, parce que ça, c'est l'ingratitude envers le Seigneur. Quand ce n'est pas bien consacré, je vous assure, les forces du mal ont accès tout de suite à ces personnes-là. C'est toutes les femmes. Parce que l'homme doit venir là obligatoirement. C'est ça. Donc la femme doit dire chaque fois dans sa prière, Dieu, je te consacre tout, mon corps, mon cesse, tout ce que j'ai sur moi, ça t'appartient. C'est ça. Avant d'aller à l'acte? Non, c'est pas nécessairement au moment où on veut faire l'acte, mais en priant seulement. Je vous dis quelque chose maintenant pour la deuxième question que vous avez dit. Quand la femme sent, ou bien elle a des sensations, elle est dans les bras de son mari, quand elle est dépassée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle appelle le nom de ce mari. Si c'est, excusez-moi, si c'est Jean, parce qu'elle n'est plus là, il dit, ah Jean, on est d'accord? Tout à fait. C'est grave. Si Jean, le nom qu'on a donné à Jean, si le Jean là, parce que c'est la personnalité, c'est le moins inférieur, s'il est empoisonné par des forces du mal, mais elle attire les forces du mal en appelant le nom de son mari, comme ça, le prénom de son mari. Ah bon? Il faut toujours dire à l'homme qu'il est le représentant du Père Céleste. Tu appelles l'homme Père Céleste. Et l'homme au retour appelle la femme Mère Divine. Parce qu'elle est la représentante de la Mère Divine. Les forces du mal, quand elles entendent ces noms, commencent à dire, ils nous ont eu. Ils savent que quand nous allons vers notre Père Céleste et notre Mère Divine, le chiffre 1, ils ont des comptes à rendre au Seigneur. Regardez comment je vais vraiment expliquer maintenant. Ça, c'est un acte sacré. Et au cours de l'acte là, chacun doit prier intérieurement. Faire appel aux anges des lumières. Pour dire, protégez-nous. Parce que Dieu n'a pas refusé. S'il a mis là, c'est pour quelque chose. Mais il faut être vraiment dans un état, parce que les forces du mal ravagent, je sais de quoi je vous parle.
on m'a envoyé une dame comme ça, je vous ai dit ça ici aussi. La dame était venue dire, on l'a envoyé pour dire, faites tout pour faire l'amour avec M. Dodo. Elle dit elle a fait des cheveux qu'elle n'a jamais fait, parce que les sirènes l'ont bien préparé. Ils ont dit sous la mer que ma prière les gêne. Elle était venue, c'était pour me séduire. Mais moi, la veille, je priais la nuit. J'ai reçu tellement la présence des anges, très lumineux. Je ne savais pas que j'avais un combat le lendemain. Mais Dieu m'a envoyé des anges pour me protéger. Et le lendemain, elle est venue, je l'attendais, mais j'étais tellement très lumineux, je ne savais pas que le ciel a déjà vu. Et elle m'a dit après, parce qu'elle est rentrée en transe, et le serpent, le dragon parlait à travers elle. Je vous dis ça, et elle me disait, je suis venu carrément te finir aujourd'hui. Mais quand je veux te toucher, il y a une lumière qui vient, il y a un feu qui sort de toi qui me repousse. Il y a projection de lumière. Ce que je vous dis, c'est sérieux, la personne est là. Maintenant, elle me fuit complètement. Ce qu'elle dit, c'est grave. Maintenant, quand elle a dit ça, elle m'a dit, elle est rentrée au temple, parce qu'il y a 2 temples pour moi, elle est rentrée au premier temple. Et l'esprit lui disait, si je venais là de tout faire pour toucher à mon zizi, là, je vais céder. Et quand moi, je suis parti au premier temple, parce qu'elle disait, prière, elle ne trouvait rien. J'ai tendu la main droite sur son front en évoquant Saint-Michel et le feu l'a pris. Et là, l'esprit a crié, Georges, enlève ta main. J'ai dit, imbécile. Et ma main est encore là et elle est tombée. Maître Dodo. C'est pour vous dire que le dragon, les femmes doivent beaucoup faire attention. Mais est-ce que toute personne peut se lever et faire ce que vous venez de dire? Oui. Parce que c'est très important. Oui, forcément, parce qu'il faut aller vers les grands maîtres. Là, il faut se lier au soleil. Je vous dis, le soleil, le dernier secret. Si je vous dis que les bonnes positions, maintenant, c'est le soleil qui me les a révélées. Ah bon. Comment faire l'amour pour mettre un génie au monde? Même je peux donner quand la femme veut un homme maintenant aujourd'hui, comme le grand maître Omram, dans quel état de recueillement rester faire l'amour si ils n'ont pas un homme dans leur famille, dans leurs enfants, et ce n'est que des filles? Oui, le soleil m'a donné ce secret. Vous voyez que si je veux vendre maintenant, j'aurai des millions. Mais le chef dit, mais on ne t'a pas donné ça pour vendre. Il faut aider les gens. Si c'est une femme, je sais comment rester et faire cet acte positivement. Et les anges vous donneront maintenant le principe féminin, c'est-à-dire... D'accord, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio pour aborder le 3e sujet.